messieurs, j'ai le plaisir d'appeler les grands chanceliers, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui va remettre les grands colliers du grand maître au chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Excellence, veuillez nous rejoindre. J'invite, j'ai l'honneur d'accueillir le président élu, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Sir. لا ما تخلي حد ما تخلي حد ما جاتك بسيط ما تخلي حد يزعق. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'appeler les secrétaires exécutifs du Haut Conseil islamique. Son Excellence, le président élu, va prêter serment. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chef d'État et les autres chefs de gouvernement et chefs d'État vont regagner la salle d'honneur. Je vous prie de bien vouloir rester à vos places. Je m'excuse. Le président, le chef de l'État va prononcer son discours de serment.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, des organisations régionales et internationales, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, en cette journée si particulière à la fois pour moi et pour mon pays, je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents parmi nous. Je voudrais saluer également les chefs de délégation des pays frères et amis, les personnalités amies de Djibouti venues si nombreux. En mon nom propre et celui du peuple djiboutien, je leur adresse à chacun ma profonde gratitude pour cette marque d'estime et de considération qui traduit les liens fraternels indéfectibles entre nos peuples. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, dans la continuité de nos institutions, je viens de prêter serment devant vous à Allah, le Tout-Puissant, pour prendre en charge la destinée de la nation djiboutienne. Cet exercice, je l'accomplis non pas avec l'aisance et l'expérience de l'expérience, mais avec l'humilité qui sied à cette haute charge que m'a confié ce peuple digne qui m'honore une nouvelle fois de sa confiance. C'est donc conscient des responsabilités que j'endosse et dépositaire de l'espoir de cette nation que je chéris tant, que je m'engage à la conduire au mieux et avec honneur durant les 5 prochaines années. Ce mandat, je l'aborde donc avec l'esprit du service et cette idée du devoir que j'ai à cœur envers chacun des Djiboutiens. Mesdames et Messieurs, en s'exprimant aussi massivement le 8 avril dernier, le peuple de Djibouti a montré son aspiration à continuer à aller de l'avant dans l'esprit de ses valeurs et de ses traditions d'unité, de solidarité, de paix qui sont les piliers de notre République. Cette République dont nous sommes aujourd'hui les héritiers a été avant tout le fruit de la volonté populaire portée par des hommes et des femmes de courage qui ont cru en notre devenir commun et qui ont accompli ce dessein au péril même de leur vie. Les sacrifices des générations passées et les durs labeurs des générations présentes continueront d'entretenir le flambeau de notre patriotisme pour que la République perdure et reste cette demeure commune qui abrite nos espérances. Mesdames et Messieurs, notre conviction absolue, c'est qu'aucun peuple ne s'élève que par son caractère et non grâce à la hauteur de ses monuments. Il y arrive si chacun, à son niveau, devient acteur de sa citoyenneté, créateur d'idées, générateur de solidarité et porteur du message universel de paix et d'espoir. C'est ainsi que se bâtit une citoyenneté moderne, forte et exemplaire. Et c'est ce chemin que nous allons emprunter ensemble, en homme libre, sûr de notre capacité à réformer autant que de besoin. C'est donc la raison pour laquelle notre citoyenneté doit être le levain d'une administration moralisée, rigoureuse et éthique. Parce que l'administration est l'émanation de la République. Notre
Notre citoyenneté doit inspirer à notre système éducatif ingéniosité et audace, afin qu'il continue de former les leaders de demain, parce que l'éducation est l'âme de la République. Notre citoyenneté doit rendre notre action sociale suffisamment proactive, suffisamment attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter les ponts de solidarité entre les hommes et entre les territoires, parce que c'est là la vocation d'une République, c'est là son premier devoir. Enfin, la promesse de cette citoyenneté doit également s'accomplir en faisant prospérer notre économie afin qu'elle donne à nos jeunes et à nos familles les emplois et les opportunités nécessaires à leur épanouissement. Pour cela, nous mettrons toutes nos énergies, toutes nos convictions dans la réalisation des projets structurants, certes coûteux, mais ô combien nécessaires à notre croissance d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit bien entendu de ces routes, de ces ports, ces chemins de fer, qui sont autant de voies qui nous mèneront non seulement vers la prospérité chez nous, mais permettront aussi et surtout à notre continent de tisser les liens nécessaires pour échanger, commercer et ainsi engranger les opportunités pour une croissance africaine inclusive et pérenne. Il nous appartient à nous, Djiboutiens, à nous, Africains, de rapprocher nos peuples, d'unir nos forces, d'intégrer nos économies, de les lier de telle sorte que les conflits et les rivalités deviennent obsolètes. Parce que nous aurons en ligne de mire la renaissance de notre continent. Nous allons faire fi des distractions, des dogmes éculés et des complexes d'antan pour ne pas rater notre rendez-vous avec l'histoire. Car oui, nous sommes bel et bien à un tournant décisif dans l'histoire de notre continent et devons décider si, oui ou non, nous prendrons à bras-le-corps notre destinée et devenir le continent de l'avenir. Si, oui ou non, nous allons contribuer au progrès de nos voisins et ainsi assurer notre propre prospérité. Allons-nous ainsi rester enfermés dans des considérations dépassées et des principes surannés qui nous feraient vivre dans la crainte du voisin? Quel serait alors le sens du sacrifice de nos aînés si l'Afrique perd de sa générosité et de son esprit d'entraide? Quel est le sens de cette indépendance si chèrement acquise si nous demeurons indigents de nos propres richesses? Mesdames et messieurs, nombreux sont ceux qui mettent en doute notre capacité à mener de front nos projets d'avenir. À cela, nous leur répondons que nos ambitions n'ont d'égal que notre volonté de nous affranchir de tout ce qui pourrait brider nos énergies et nos talents, et que plus que jamais, nous avons foi en l'avenir. Car nous croyons à l'appétence de notre jeunesse, de nos hommes, de nos femmes, à relever les défis du monde moderne. Nous croyons à notre capacité à bâtir des hommes forts et des États solides, garants de la souveraineté, de la sécurité et de la prospérité de nos peuples. Face à un monde de plus en plus menaçant et devant la tentation de l'extrémisme qui met en péril notre vivre ensemble, nous croyons à la tolérance, à la modération, à la générosité, à l'ouverture aux autres, à toutes ces valeurs communes aux deux mondes auxquels Djibouti appartient.
car Djibouti est africaine, mais elle est aussi arabe. Et nous croyons à ce qui existe de meilleur dans ces deux et à la fraternité et à la solidarité entre ses membres. Nous déplorons d'assister à la chute de ces villes, de ces civilisations millénaires, berceaux de l'islam, de les voir emprunter le chemin funeste de l'autodestruction et du déshonneur. En cédant au sentiment d'impuissance et au cynisme, notre nation semble s'accommoder de ces conflits et de ces injustices. Pire, elle renonce. En n'agissant pas pour son unité, c'est son identité, son essence même qu'elle remet en question. C'est la raison pour laquelle il est vrai que nous sachions raison garder, que nous aidons nos frères à retrouver les chemins du dialogue et de la cohésion. Nous croyons que des citoyens forts de leurs valeurs, de leur histoire, agiront comme autant de remparts à l'intolérance, au fanatisme et au repli identitaire. Parce que notre plus grande réussite aura été celle d'avoir ancré notre idée de la République, notre fervent attachement à la patrie et de l'amour du prochain dans la conscience collective de nos peuples. Puisse Allah, le Tout-Puissant, nous accorder par sa miséricorde le salut et raffermir dans nos cœurs notre attachement à la paix et à la patrie. Vive la République, vive nos peuples. Mesdames et messieurs, nous allons finir cette cérémonie par l'hymne national. Nous allons terminer la cérémonie par l'hymne national. Je demande à la régie. L'hymne national. Mesdames et messieurs, la délégation des chefs d'État, chefs de gouvernement et délégations vont sortir, regagner les salons d'honneur. Je demande à l'audience de bien vouloir rester en place. Okay.